Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sacs d'alpinisme avec la marque Mountain Hardwear et l'Alpine Light 50. Donc l'Alpine Light, il ne passe pas inaperçu de par sa couleur, évidemment dans une atmosphère à basse altitude. En revanche, en montagne, il sera se camoufler au maximum et c'est pour ça qu'il a été conçu, surtout pour les équipes spécialisées de l'armée. Donc c'est un sac de grand volume, 50 litres, qui est adapté aux conditions les plus rudes et pour les expéditions de longue durée. On ne va pas utiliser un sac d'une telle quantité pour une sortie de 2 jours par exemple. On va vraiment s'en servir pour traverser, comme ils disent, le Canada ou encore pour les expéditions d'alpinisme. Au niveau de sa construction, donc c'est un sac qui est conçu en majorité en nylon ripstop, ce qui va nous garantir vraiment une forte durabilité et surtout une résistance, surtout une imperméabilité, pardon. On va retrouver des renforts plus importants au niveau du fond du sac, ce qui nous permettra vraiment de venir le poser sans vraiment se poser la question de l'abîmer. Au niveau des bretelles, on va retrouver une mousse relativement légère de style néoprène, ce qui nous garantira vraiment une bonne absorption de l'humidité. Évidemment, au niveau de l'aération, ce ne sera pas forcément le top, mais c'est pas ce qui est privilégié. On regarde vraiment sur ce sac le mode light. On va retrouver au niveau porteur une armature en aluminium avec une doublure en mousse également de style néoprène qui pourra être retirée au niveau de l'intérieur du sac. Et la même chose au niveau de la ceinture ventrale. On va retrouver là aussi une mousse néoprène et une ceinture ventrale qui est réglable en longueur, qu'on va pouvoir retirer, qui est également retirable pour gagner en poids et surtout pour avoir plus de liberté de mouvement au niveau des hanches. Au niveau du portage, donc c'est un sac qui s'adapte parfaitement à votre morphologie, surtout au niveau du haut du dos. Vous le verrez en le portant, il est très agréable. Donc on va venir positionner la ceinture ventrale avec le réglage de la largeur. Donc on va venir régler sur les côtés grâce aux sangles de réglage. On pourra également venir régler donc la longueur des bretelles grâce aux sangles de réglage que l'on voit de chaque côté. Et on pourra également régler le rappel de charge en partie haute, ce qui nous permettra vraiment de ramener le sac au niveau des épaules. On retrouve également une sangle pectorale réglable en largeur, mais également en hauteur, grâce aux deux sangles que l'on retrouve sur les bretelles et à la sangle principale. Au niveau des équipements, on va rester sur les bretelles. On va déjà retrouver plusieurs passants, donc 4, 2 de chaque côté réfléchissants, qui nous permettront de venir fixer du matériel, et un peu plus haut de couleur blanche, qui nous permettra également de venir fixer du matériel comme nous souhaitons par exemple. On va retrouver au niveau de la ceinture ventrale de poche, également en néoprène matière vraiment stretch, de petits volumes, sur zip, là aussi avec un cordon dans le style militaire, un peu kaki, une de chaque côté pour venir fixer et ranger du matériel au niveau de la ceinture et l'avoir à portée de la main. Au niveau de la sangle pectorale, au niveau du clip, on va retrouver un sifflet pour l'urgence et pour les rappels, ce qui sera vraiment très pratique. On l'aura toujours sur nous en cas de besoin. Sur la face avant maintenant, on va retrouver deux portages pour les piolets, donc en partie basse, avec un fourreau central et deux crochets pour venir fixer la lame. Et ensuite en partie haute, pour venir fixer le manche du piolet, on va retrouver deux cordons de serrage de la même couleur, toujours kaki, pour rappeler le style militaire. On
retrouvera de chaque côté en partie haute, toujours à l'extérieur, des poches sur zip, de petits volumes, enfin plutôt de moyens volumes, où on pourra venir ranger du matériel que l'on aura besoin régulièrement à portée de la main. Donc sur zip, toujours avec le cordon, comme je vous le disais, une de chaque côté, ce qui nous permettra vraiment d'avoir du rangement à portée de la main. On retrouvera également à l'intérieur un crochet pour venir fixer par exemple vos clés de voiture et ne pas perdre le matériel qui est indispensable. Adapté au port du ski en parallèle, on va retrouver de chaque côté en partie basse des anneaux cousus vraiment épais, ce qui nous permettra donc de venir glisser nos skis un de chaque côté et de venir les relier en partie haute. Donc des sangles qui sont vraiment très pratiques et surtout très solides. On va retrouver également au-dessus deux sangles de compression et de rangement pour du matériel à l'extérieur. Donc une qui est réglable en longueur mais que l'on ne peut pas déclipser, et une deuxième en partie haute qui est réglable également en longueur, mais cette fois-ci sur clip pour venir fixer le matériel. On a un rappel avec un anneau cousu au niveau central entre les deux, ce qui nous permettra au cas où d'avoir à faire un rappel au niveau des sangles. Donc comme je vous le disais, une de chaque côté, enfin plutôt deux de chaque côté. Sur la face avant, là encore, on retrouve des sangles pour venir fixer du matériel en partie extérieure du sac. Donc des sangles de petit diamètre qui pourront venir être positionnées un peu où on veut par rapport aux anneaux cousus qu'il y a à l'avant du sac et que l'on pourra donc déplacer et régler en largeur pour venir fixer le matériel dont on a besoin à l'extérieur. Au niveau des sangles de hissage, on va en retrouver une en partie frontale du sac. Donc à ce niveau-là, une sangle vraiment costaud de hissage et de portage. Et on en a également une en partie dorsale du sac, je dirais, donc en partie haute, là, avec des rappels sur les côtés qui pourront, en mode diagonale, qui pourront venir nous servir d'accroche en cas de besoin. Au niveau du rabat principal, donc on va retrouver sur le dessus des accroches anneaux cousus, 4 au total pour venir fixer votre casque par exemple avec un filet élastique. On va retrouver également une poche sur zip simple curseur en partie haute, d'un volume quand même conséquent, ce qui nous permettra de venir ranger par exemple notre Gore-Tex que l'on a besoin d'avoir rapidement en cas de besoin. Sous ce rabat, donc un rabat sur crochet que l'on verra ensuite, on va retrouver là encore une poche sur zip, simple curseur, encore moyen volume, quand même conséquent, pour venir là encore ranger du matériel mais qui sera cette fois-ci à l'abri de la pluie, avec à l'intérieur encore une fois un crochet pour éviter d'avoir du matériel, éviter de perdre du matériel, pardon. Au niveau du rabat, on va retrouver en partie dorsale deux sangles de réglage pour la hauteur du rabat, donc en fonction du matériel que l'on va porter dans notre sac et du volume du sac, donc que l'on pourra venir régler en hauteur, et surtout un crochet en partie centrale au niveau haut qui nous permettra de venir retirer le rabat, donc un rabat qui est amovible. En partie avant, ce rabat, on voit donc qu'au niveau fermeture, il va disposer d'un crochet sur sangle simple et avec un anneau cousu, ce qui nous permettra de venir donc refermer le sac, resserrer la sangle et avoir un sac complètement fermé. Sous le rabat ensuite, donc une fois qu'il est retiré, on va retrouver donc une ouverture, là encore avec un rabat beaucoup plus light, qu'on va venir toujours clipper sur la même sangle de crochet. Donc pour le fermer, donc, il suffit de venir mettre le crochet à l'intérieur et de resserrer la sangle. Et on a un sac qui va garantir, donc, qui va vraiment être fermé à ce niveau-là. Donc on retire le crochet, le rabat. Là, on a une ouverture sur cordon de serrage
très facile à ouvrir, il suffit de tirer et ça l'écarte. Ensuite, il suffit de venir prendre la languette blanche, la sangle blanche et de garder le cordon dans la main. Et on vient tout simplement resserrer la fermeture du rabat. À l'intérieur du sac, en partie haute, on va retrouver une sangle sur clip qui va nous permettre de venir fixer une poche à eau et là la faire glisser dans le double fond de notre sac à dos. Et on va retrouver juste au-dessus, au niveau du rabat light, le passage pour la tubulure. On retrouve encore une poche de petit volume sur zip, donc pour venir ranger du matériel, qui est également amovible grâce au même style de crochet que l'on retrouve au niveau de notre rabat. Donc une poche qu'on va pouvoir venir retirer si vraiment on n'en a pas l'utilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de l'armature, on est là sur de l'aluminium et de la mousse, donc que l'on retrouve à ce niveau-là et que l'on va pouvoir revenir retirer en cas de besoin. À l'intérieur du compartiment, en revanche, rien de bien extravagant. On va retrouver tout simplement un compartiment de 50 litres avec le double fond pour la poche à eau et tout simplement un compartiment simple volume. Pour finir, donc c'est un sac, comme je vous le disais, qui est prévu pour les expéditions de durée relativement moyenne, qui va pouvoir vous permettre d'emporter tout ce que vous voulez avec vous sur votre excursion. Et évidemment, si vous êtes intéressé par ce modèle, vous le retrouverez chez nos partenaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.